Le contrôle hormonal du cycle féminin. Dans cette séquence, on va définir précisément le mot hormone et ensuite on va voir que différentes hormones participent à la réalisation du cycle féminin, ou plutôt on devrait dire des cycles, puisqu'on a vu dans une autre séquence qu'il y a à la fois un cycle dans les ovaires, cycle ovarien, et un cycle utérin. Et on a vu aussi que ces deux cycles sont synchrones, c'est-à-dire qu'ils concourent tous les deux à préparer le corps de la femme à une éventuelle grossesse s'il y a une fécondation. Alors, comment connaît-on l'action des hormones? D'abord, quelle est la définition d'une hormone? Une hormone, c'est une molécule chimique qui circule dans le sang d'un individu, une femme ou un homme. Ça ne sera pas forcément les mêmes hormones. Ici, on va parler d'hormones typiquement féminines. Cette molécule chimique, elle est produite par un organe qu'on appelle généralement une glande, mais pas forcément. Et cette molécule chimique, en circulant dans le sang, elle va atteindre des cibles. Une cible, c'est un organe qui possède des récepteurs à cette molécule chimique, qui va donc y être sensible et qui va modifier son fonctionnement lorsque l'hormone va l'atteindre. Donc les hormones, ce sont des messagers chimiques circulant dans le sang. On va parler d'un certain nombre d'hormones féminines dans cette séquence. Comment connaît-on l'action des hormones? D'abord, on peut les doser par des prises de sang, donc on peut suivre au cours d'un cycle féminin la quantité d'hormones produites au cours du temps. Deuxièmement, on peut faire des expériences, elles sont réalisées parfois chez d'autres mammifères, chez la rate, chez la lapine. Dans ces expériences, on peut injecter des hormones ou au contraire enlever certains organes producteurs d'hormones et voir quelles conséquences cela peut avoir. Et puis enfin, on connaît aussi le rôle des hormones féminines grâce à l'étude de certaines maladies. Lorsqu'une femme manque d'une hormone, on peut observer les conséquences que ça peut avoir sur son cycle. Donc grâce à ce type d'observation, on a pu reconstituer l'intervention de différentes hormones dans la réalisation du cycle reproducteur de la femme. D'abord, on sait qu'il y a un contrôle supérieur, c'est-à-dire un contrôle par le cerveau, des ovaires et donc indirectement de l'utérus. En effet, dans le cerveau, il existe deux zones, l'hypothalamus et l'hypophyse, qui vont produire des hormones intervenant dans le cycle de reproduction. L'hypothalamus produit une hormone qui s'appelle la GnRH, qui stimule, j'ai ici mis un plus et vous avez l'explication. Le plus signifie stimulation. Elle stimule une autre région du cerveau qui s'appelle l'hypophyse. Une stimulation, ça veut dire que sous l'effet de cette première hormone, l'hypophyse va répondre en produisant elle-même ses propres hormones. Les hormones produites par l'hypophyse sont appelées la LH et la FSH. Elles circulent dans le sang de la femme et elles n'ont pas un taux constant au cours du cycle. Ces hormones, on les appelle aussi des gonadostimulines, c'est-à-dire qu'elles ont pour rôle de stimuler les gonades. Les gonades de la femme, ce sont les ovaires. Ces ovaires produisent, on l'a vu dans une autre séquence, des ovules à raison de 1 ovule par cycle au moment de l'ovulation qui est à peu près au milieu du cycle, au jour 14. Sous l'effet des gonadostimulines qui viennent du cerveau, alors les ovaires vont produire cet ovule et on a vu que l'ovule se développe au sein d'une structure cellulaire qu'on appelle un follicule. Les hormones hypophysaires stimulent la croissance du follicule, c'est-à-dire la production finalement de l'ovule en milieu de cycle. Mais les ovaires répondent aussi à la stimulation qui vient du cerveau en produisant des hormones, les œstrogènes, qui sont produits par le follicule lui-même, donc plus il grossit, plus il y a d'œstrogènes, et également la progestérone, qui elle est une autre hormone qui va être produite plutôt en deuxième moitié de cycle par le corps jaune. Ces hormones ovariennes produites en plus de l'ovule vont avoir plusieurs actions à leur tour. Elles vont circuler dans le sang, elles vont avoir une action au niveau de l'utérus, et elles vont avoir une action, j'y reviendrai ensuite, au niveau du cerveau. L'action des hormones ovariennes et surtout des œstrogènes est une action, encore une fois, stimulatrice de l'utérus. En effet, on sait que si une femme n'a plus ses ovaires, par exemple parce qu'elle avait une maladie, on a dû lui retirer ses ovaires, eh bien alors l'utérus n'est plus correctement stimulé et l'endomètre, c'est-à-dire la paroi de l'utérus, ne se développe plus de façon cyclique. Le cycle de l'utérus est donc dépendant des hormones ovariennes et en particulier de l'œstradiol qui fait partie de la famille des œstrogènes. Le renouvellement cyclique de la paroi de l'utérus est donc synchrone à la production d'un ovule, on l'a vu dans l'autre séquence, et cette synchronisation est assurée par la circulation entre les deux organes d'un messager chimique, ici les œstrogènes. Enfin, dernière chose, les œstrogènes ont aussi, puisqu'ils circulent dans le sang, une action à distance sur le cerveau et notamment sur cet ensemble hypothalamus-hypophyse. Et comme c'est une réponse à un contrôle dont on avait parlé précédemment, on parle de rétrocontrôle.
Dans ce cycle, le contrôle est donc celui du cerveau sur les ovaires et le rétrocontrôle, en arrière, est celui des ovaires sur le cerveau. Au final, si je résume, il y a donc un contrôle supérieur au niveau du cerveau qui permet au niveau des gonades féminines, à savoir les ovaires, la production d'un follicule par mois, par cycle. Ce follicule grandit, il produit alors de plus en plus d'œstrogènes jusqu'à atteindre sa taille maximale au moment de l'ovulation. À ce moment-là, il libère l'ovule dans les trompes, il libère donc le gamète. Pendant 24 heures, la femme peut être fécondée. Ce follicule, en grandissant, produit donc des œstrogènes qui permettent la synchronisation avec le cycle de l'endomètre. Il y a donc un épaississement de la paroi de l'endomètre, de la paroi de l'utérus, sur à peu près la moitié du cycle. Cette paroi arrive à sa taille maximale autour de J14 quand l'ovule est prêt lui aussi à une éventuelle grossesse. Et en plus de cela, il existe un rétrocontrôle des ovaires vers le cerveau qui peut être parfois positif, on parle de stimulation, et à d'autres moments du cycle négatif, on parle alors d'une inhibition. Les œstrogènes peuvent donc faciliter le fonctionnement de l'hypothalamus et de l'hypophyse ou au contraire limiter, ralentir ce fonctionnement. Ce rétrocontrôle est positif en milieu de cycle, négatif en début et en fin de cycle. Il y a donc un fonctionnement synchrone de différents organes et cette synchronisation est assurée par la circulation entre les organes de messagers chimiques qui sont les hormones.